pour nous ce matin, nous sommes rassemblés parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu fait homme. J'aimerais, si je peux j'aimerais débuter avec cette belle annonce. Saviez-vous que cette semaine, je me suis retrouvé, je pense, c'est mardi ou lundi, en train de déjeuner dans un resto. Et j'aime me tenir au courant des nouvelles qui se passent au Québec et un peu à travers le monde. Et je suis arrivé sur cette annonce qui était en pleine page du Journal de Montréal. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est. Le sauveur, c'est Honda. Ben oui, c'est écrit là. Il est arrivé, il est divin. Et là, vous avez Marie, vous avez la vache, vous avez, je ne sais pas si, ça doit être Joseph, je m'imagine, vous avez du foin et vous avez 28 415 $. Savez-vous comment on appelle ça, une image comme ça? On appelle ça de la recontextualisation. Lorsqu'on recontextualise une chose ancienne, c'est-à-dire qu'on la prend, on la transporte dans notre contexte ou dans un autre contexte, et dans ce contexte, on attribue un nouveau sens à la chose qu'on a recontextualisée. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé sur le marketing pour bâtir cette annonce-là, ici, là, ils ont pris l'histoire populaire de Jésus et ils l'ont transportée dans un contexte de publicité économique. Et ça nous donne ce que vous voyez là. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on réfléchit sur cette image, et je vais utiliser une expression que vous avez probablement jamais entendue, mais qui n'est pas si difficile que ça à comprendre, c'est ce qu'on appelle les... Bon, je suis en train d'oublier l'expression, là, juste parce que je veux vous la dire. On appelle ça l'univers symbolique. L'univers symbolique. Ou les modèles symboliques. Qu'est-ce qu'on veut dire par un modèle symbolique? Le modèle symbolique, il est rattaché à la culture. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une chose existe dans un certain contexte, et dans ce contexte-là, la chose a un sens. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous aviez à définir aujourd'hui, dans vos propres mots, qu'est-ce que c'est qu'un Québécois? Que diriez-vous? C'est quoi un Québécois? C'est un chialeux, non? OK, non. Okay. Mais c'est quoi un Québécois? C'est les membres de l'expression qui sont de Québec. Oh, non, pas dans ce sens-là. On n'est pas en train de dire que c'est des personnes qui restent au Québec. Oui, c'est vrai. Mais ça représente quoi, un Québécois? Voyez-vous, là, vous commencez à travailler là, pour essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire être un Québécois. Eh bien, vous êtes dans l'univers symbolique. Dans l'univers symbolique. Un autre exemple, c'est quoi un mâle humain dans le contexte québécois? C'est quoi un homme? Oh, j'entends, c'est une momoune. Voyez-vous, vous êtes en train de développer un sens ici. Bien, derrière cette image-là, même si ça nous paraît un peu anodin, c'est-à-dire banal, il y a toute une symbolique où on est en train de dire que le véritable sens de l'histoire de Jésus est en train d'être récupéré par une société de consommation. Et le sens de Noël, c'est intéressant parce que les choses que j'ai observées cette année, c'est qu'on voulait savoir combien les Québécois dépenseraient cette année. Et non pas ce que les Québécois pensaient sur la fête de Noël. Et on avait des nouvelles. Ça a l'air que chacun d'entre nous va dépenser environ 600 $. Bon, c'est pas mal, hein? 600 $, ça paierait peut-être le nouveau bâtiment, je ne sais pas. Non, peut-être pas.
Mais c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'histoire, elle a été déplacée. Et moi, j'ai pensé ce matin de nous dire, oui, on a parlé de Noël, on a parlé de la naissance de Jésus. Julie nous a passé une petite phrase tout à l'heure qui était très, très, très intéressante, qu'elle nous a dit, Noël se comprend seulement dans son ensemble. Et j'espère que je vais être capable de vous mettre ceci. J'ai pensé de vous parler du mouvement joannique ce matin. Mais qu'est-ce que le mouvement joannique? Bien, c'est ce que l'Évangile de Jean nous dit à propos de quelque chose, à propos d'un certain mouvement. Si je vous posais la question, d'où vient Jésus? Dites pas de Nazareth, là. De Bethléem. Il nous vient directement du Père. Du Père. Le mouvement joannique nous dit ceci. Regardez dans le verset 16, au chapitre 16, 28. « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Tout le concept ou l'idée de Noël est enveloppé dans un mouvement de descente et de remontée, de retour, de descente et de montée. Et dans l'Évangile de Jean, c'est quelque chose qui revient particulièrement souvent et qui est propre à l'Évangile de Jean. Ce grand mouvement symbolique explique la totalité et la globalité de toute l'histoire du salut, c'est-à-dire l'incarnation, la vie terrestre du Christ, sa mort, sa résurrection, le pardon des péchés, la vie éternelle, le don du Saint-Esprit dans le livre des Actes et l'espérance à venir qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses anges pour à la fois juger ceux qui ont rejeté le Messie et en même temps nous introduire à toute la dimension eschatologique, la dimension des choses de la fin en ce qui concerne pour nous les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Tout se comprend en ce qui concerne Jésus-Christ dans un mouvement de descente et de remontée. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette vérité parce que si Jésus était seulement descendu, il serait juste un homme venu de Marie. Et ce serait difficile de le connecter à Dieu. Mais parce qu'il y a un mouvement de remontée et que ce mouvement, on l'aperçoit très tôt dans les Écritures. Je vais juste vous lire un autre bout de texte. De plus, nous, les chrétiens des temps modernes, nous avons un regard sur la réalité présente conditionné par le passé. C'est-à-dire que nous, les chrétiens modernes, on regarde l'histoire de Jésus à partir du présent, mais notre mouvement est tourné vers le passé. Nous regardons quelque chose qui est accompli ici. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, bien que son passage sur la terre est terminé, sa présence vivante par le Saint-Esprit de Dieu est une vérité vécue encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons vécu les effets de sa présence dans la nouvelle naissance, et nous vivons cette présence divine dans nos relations actuelles avec l'Esprit, avec Dieu le Père, avec l'Église, entre nous, ensemble. Voyez-vous, l'une des caractéristiques du christianisme et de ce mouvement de descente et de remontée, c'est que notre Seigneur Jésus est encore vivant. Est encore vivant. Il est non seulement vivant, mais il entretient une relation avec son Église. Son Église de toutes les époques. C'est-à-dire qu'en l'an 400, quand Saint Augustin a écrit, ou dans les années 1500, quand Luther a écrit, ou si demain matin vous écrivez, Dieu est toujours présent. La personne de Jésus-Christ nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Mais est-ce que Jésus est présent? Question que je me suis fait poser. Est-ce que Jésus est présent? Comment allez-vous définir, si vous dites oui, là, comment vous allez définir sa présence?
Parce que physiquement parlant, si Jésus il est chez moi, il n'est pas chez vous. Puis j'aimerais bien ça qu'il soit chez moi. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par cette présence particulière? Si nous déclarons que Jésus est vivant à cause de la résurrection, et vous vous rappelez que dans l'histoire du salut, Jésus, à un moment donné, a dit à cette femme, « Ne me retiens pas, car il faut que je monte. » Et lorsqu'il a terminé avec ses disciples dans le livre des Actes, ils l'ont vu partir, et Jésus leur a dit, « Je vais revenir de la même manière. » Donc, on ne peut pas s'attendre présentement à une présence matérielle, physique de Jésus-Christ. Que voulons-nous dire par un Christ présent dans nos vies? Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental ici. Fondamental. Je vous enverrai un autre consolateur ou un autre paraclet. Certains ont traduit avocat et ainsi de suite. Mais c'est la présence de Jésus-Christ présentement sur la terre jusqu'à ce que Jésus apparaisse encore physiquement avec ses anges du ciel pour venir réaliser la deuxième partie du salut. Regardez le texte que je vais mettre devant vous, à quel point dans la pensée de l'apôtre Jean, c'était présent. Lorsqu'il débute l'Évangile, il va nous dire, est-ce que je suis à la bonne place? Oui. C'est moi qui est allé trop vite, ici. Oui. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais lorsqu'on commence à lire, parce qu'il va nous parler que toute la création a été faite par la parole, et là, il arrive au verset 9. Et c'est la première mention de la descente de Jésus-Christ. Cette lumière est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Regardez les prochains textes. À quel point Jésus était conscient de ses origines. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. » Dans l'autre texte, Jésus leur dit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » Dans un autre texte, encore une fois, le texte qu'on avait pris au début, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Jésus, il était conscient de ce mouvement, que Jésus était descendu d'une manière temporaire et qu'il n'était pas descendu pour passer une centaine d'années ici-bas sur la terre. Jésus avait une mission à accomplir. Regardez encore, dans l'Évangile de Jean, lorsque vous arrivez au chapitre 12, vous avez ce qu'on appelle les grands discours de l'Évangile qui va se poursuivre jusqu'au chapitre 18, où Jésus va nous parler. Et dans le chapitre 13, il va dire, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Vous avez encore la présence de ce mouvement de descente, l'incarnation, et vous avez également ce mouvement de retour au Père. Puis vous remarquerez une chose, dans le mouvement de descente, ça s'est fait d'une manière miraculeuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes. Écoutez, vous rencontrez une femme aujourd'hui qui vous dit « Je suis enceinte, mais je n'ai jamais eu de relation avec un homme. » Et là, je m'imagine que vous allez avoir la même réponse que moi. Un fou d'une poche. Parce que c'est pas concevable. Et c'était pas concevable dans le temps de Jésus. Pourquoi vous pensez que Joseph a voulu se séparer de Marie d'une manière silencieuse pour pas la diffamer? C'est pas normal. Entre vous et moi, y en a-tu un ici qui n'a pas de mère?
OK, on change ça de bord. Y en a-tu ici qui n'ont pas de père? Même si vous êtes le fruit d'une éprouvette, ça prend un bonhomme, puis une bonne femme. Mais ici, on se retrouve d'un point de vue miraculeux. Première chose. Deuxième chose, c'est que la naissance de Jésus s'est faite dans la douleur. Notre histoire a terminé avec les mages qui s'en vont, mais ça n'a pas fini là. Parce que notre Messie a été obligé de prendre la fuite, parce que le roi Hérode a envoyé ses soldats pour aller tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et on a ce texte vraiment, vraiment dramatique où Rachel pleure ses petits. Et ça a pris du temps avant que Jésus puisse revenir. Il a fallu la mort d'Hérode et ainsi de suite. Mais lorsque vous vous en allez à l'autre côté de la montée, qu'est-ce que vous avez de l'autre côté de la montée? Vous avez un homme de 33 ans et de ce côté ici, cet homme qui a démontré la bonté de Dieu par tous les miracles qu'il a faits, se fait ramasser d'une manière sournoise par un conflit politique auquel il n'a jamais participé, et on le crucifie, c'est-à-dire on le torture, on l'humilie, on lui crache dessus, on le torture, on le tue, et ensuite, on va le mettre dans un tombeau. Et là, il se passe le miraculeux. Vous avez la souffrance et vous avez le miraculeux. Jésus sort du tombeau. Vous avez souffrance et miracle, et de l'autre côté, vous avez miracle et souffrance. Et dans ce trajet, il va se passer quelque chose qui n'arrivera plus jamais ici-bas sur cette terre. Ça ne se reproduira plus jamais dans l'histoire. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être religieux qui va répéter ce qui s'est passé à l'intérieur de ce mouvement-là. Regardez ici. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté de Dieu, son Père. Il nous est dit ici, il est venu pour accomplir la volonté de son Père, car je suis descendu du ciel. Remarquez le mot « ciel » qui est utilisé. Je suis descendu du ciel. Il n'y a pas un homme sur la terre, aussi religieux, aussi gourou qui peut l'être, qui peut prononcer ces paroles sans passer pour un menteur. Même Spielberg ne peut pas le dire avec les extraterrestres. Quand on parle du ciel dans le contexte du Nouveau Testament, on parle directement de Dieu, de la présence de Dieu. Et Jésus nous dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez le texte. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jésus transporte quelque chose qu'aucun homme humain ne transportait à l'époque et ne pourra jamais transporter. On va lui arriver ici. Il était venu pour nous sauver des ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. La venue de Jésus était contextualisée. C'est-à-dire que Jésus n'est pas arrivé avec un scaphandre qui l'immunisait de tous les problèmes humains et de tout le contexte humain caractérisé par le mal moral. Jésus est comme plongé exactement comme nous on plonge dans une piscine. Jésus s'est complètement mouillé d'humanité, sans jamais pécher. Mais il est entré dans un monde, et remarquez bien l'expression, il est entré dans un monde ténébreux. Et les ténèbres ici, ça ne veut pas dire là, que les nuages cachaient la lumière. Les ténèbres, dans ce contexte, ont un sens
morale. C'est-à-dire qu'il est entré dans un monde anti-Dieu. Puis vous vous rappelez, pour ceux qui ont lu l'Évangile de Jean, il est venu chez les siens, les Juifs, et les siens ils l'ont rejeté. Ensuite, c'est marqué, il est venu dans le monde, et qu'est-ce que le monde a fait? Ne l'a point reçu. Il est rentré dans un monde qui ne voulait pas de lui et ne voulait pas de Dieu. Justement, je parlais avec un frère il n'y a pas longtemps, puis je lui parlais d'une grosse conférence qui a eu lieu dans les années 2000, début 2000, à Chicago, où on a essayé de faire ce qu'on appelle une foire aux religions. On a invité toutes les religions à Chicago pour venir donner un tout petit peu le contenu de leur religion, pour essayer d'humaniser toutes les religions. Et on a demandé aux chrétiens de ne pas présenter Jésus comme étant divin. Présentez-le comme un beau garçon, un homme, un révolutionnaire, un bonhomme qui a changé la mentalité juive. Mais allez pas dire qu'il est Dieu, s'il vous plaît, vous autres les chrétiens. C'est étonnant comment le monde résiste à Dieu. Et voici ici ce que nous avons. Jésus est venu pour nous sauver. Pour nous sauver. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Pouvez-vous m'expliquer le mot « sauver » ? Qu'est-ce que ça veut dire « sauver » ? Prenez-le pas dans le sens religieux. Sauver. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver? Sauver quelqu'un, sauver un chat, un chien. Sauver, ça veut dire quoi? Ça veut nécessairement dire qu'il y a un danger. Le mot sauver aussi présuppose l'impossibilité pour celui, celle ou la bébite en danger de s'en sortir. Et le mot sauver présuppose une intervention externe à l'événement où ce sauveur va entrer dans l'événement comme solution à celui qui est dans le danger. Et lorsqu'il nous est dit ici que Jésus est venu pour nous sauver, il fait une affirmation qui est tout à fait buzzante. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de science-fiction. Moi, j'aime assez Star Trek, Star Wars, puis toutes ces affaires-là. Puis, à écouter ces films-là, la Terre est toujours en danger. Il y a toujours un gros méchant quelque part qui a décidé de ruiner l'univers humain. Puis là, hier, en tout cas, j'écoutais un des Star Wars là, où Solo se fait tuer par son fils. Puis là, ils ont fait une grosse boule avec le soleil, le feu sort, puis qui mange toutes les planètes. Puis là, finalement, à la fin, j'étais ému. Ils ont fait sauter la boule méchante. Le monde était sauvé. Mes amis. Puis je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de films où la Terre est sauvée. Hein? Il y en a gros, hein? Mon ami. Mais savez-vous que Jésus est vraiment venu nous sauver? Qu'il y a réellement ici-bas sur cette terre un danger mortel que peut-être certains d'entre nous vont vivre en 2017. Peut-être qu'il y en a qui sont ici qui vont mourir en 2017. Et savez-vous que depuis que l'homme existe, il n'y a aucun remède, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune science qui a pu guérir l'homme de la mort. Et sans être une prophétie, c'est plutôt une garantie. Si Jésus ne revient pas avant 2000... Quel âge vous me donnez, là? Quand a été fine. OK, on arrête tout ça, elle a dit 42.
Mais c'est ça. Vous savez, dans chaque église, il y a un Raymond. Dans chaque église, il y a un Raymond qui vient... Ah, je t'aime, Raymond. N'oublie pas que tu es plus vieux que moi, donc tu as 76. Mais vous voyez l'idée, je vais avoir 60 bientôt, là. Puis, si je vis encore, admettons, une trentaine d'années, puis le Seigneur ne revient pas, that's it, c'est fait pour moi. C'est fait. C'est la même chose. Guy Bureau m'avait donné un bon exemple. Il disait, prends un tape à mesurer, OK? Prends un tape à mesurer, puis il dit, mesure ton âge. Chaque pouce représente ton âge. Fait que j'ai étiré le tape. Puis là, il dit, étire-le pour voir combien ce qui te reste à vivre. Boum. Hey, c'était ça. Puis là, il me reste ça. Puis, pourquoi est-ce qu'on est capable de faire des calculs comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est capable de mesurer jusqu'à un certain point la longueur d'une vie normale? Mais c'est parce que quelque part, on sait parfaitement qu'on va mourir. Mais dans le côté non religieux, on vous dit, écoutez, c'est le cercle de la vie. C'est fait comme ça. Mais vous arrivez dans la Bible, et la cause de la mort, ce n'est pas l'absence de santé. La cause de la mort, c'est le péché. Et par le péché, la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les hommes. Et Jésus est venu nous sauver, il est venu de nous sauver de ces ténèbres, et il est venu pour sauver. C'est-à-dire que pour être capable d'entrer dans notre mort, il a fallu que le Fils vienne de Dieu, descende dans notre contexte, prenne sur lui ce qui est la cause de la mort, vive la mort comme étant la colère du Père et en ressorte. Voyez-vous la montée, l'importance de la montée? Il est remonté vers le Père après avoir fait l'expiation. Et cette montée-là, nous garantit la prochaine étape du salut, la résurrection d'entre les morts. Le nouveau corps, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle société dans laquelle il n'y aura plus aucune corruption. C'est pourquoi Jésus est venu, et ça c'est quelque chose de tellement important. Jean dit, le voleur vient pour dérober, on a bien ça, et il dit, égorger et détruire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Afin que les brebis aient la vie, la vie. Nous étions dans la mort. Et où êtes-vous maintenant? Où sommes-nous maintenant à cause de Jésus-Christ? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis dans la vie. Et je sens ça à l'intérieur de mon âme. J'ai la vie éternelle. Et je n'ai pas cette vie-là parce que je suis fin, je suis beau, je le sais ça. Mais je n'ai pas ça parce que j'ai quelque chose de spécial dans ma personne, parce que j'ai quelqu'un au plus profond de moi qui n'est pas moi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai quelqu'un qui habite en moi et qui a fait sa demeure en moi parce que Jésus-Christ est venu enlever l'élément qui l'empêchait d'entrer en moi. Et maintenant, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait leur demeure dans mon cœur. Et en s'installant dans ma vie, j'ai cette ferme conviction, et on ne pourra plus jamais me l'enlever, que je m'en vais directement au ciel parce que j'ai la vie éternelle. Avez-vous cette vie? Avez-vous cette vie? Parce que c'est exactement ça que Jésus est venu faire. Est venu sur cette terre. Il n'est pas venu pour qu'on puisse aller au centre d'achat s'acheter des cadeaux. Il est venu pour nous donner le cadeau. Et c'est le cadeau de tous les cadeaux ici. Et une autre chose que Jésus est venu faire et qui est importante, je suis venu pour la vérité. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Et dans le contexte ici de l'Évangile de Jean, vous avez juste à retourner à au chapitre 17, où Jésus va dire, « Père, ta parole est la vérité. Au commencement était la parole. Père, ta parole est la vérité. » Curieusement parlant, là, dans le contexte de Jean 17, il ne parle pas de la Bible. C'est intéressant, hein? Il ne parle pas de la Bible. La Bible n'avait pas été écrite, le Nouveau Testament n'avait pas été écrit. De quoi pensez-vous qu'il parlait? La vérité, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et la vie. La lumière qui est venue dans le monde était la vérité. La vérité. Nous sommes en présence d'un discours joannique. C'est Jean qui regarde à l'événement Jésus d'un certain angle pour nous démontrer la grandeur. Voyez-vous, Dieu se saisit dans son action. Et lorsque le Père a parlé, je suis venu du Père, et personne n'est sorti du Père que la parole pour venir nous dire le message de salut. Et en sortant du Père, il est le seul capable de nous révéler le Père. Et parce qu'il nous a révélé le Père, Jésus-Christ est devenu le discours de Dieu. Et dans ce discours, le Père parle par le Fils. Vous rappelez-vous de la lettre aux Hébreux? Autrefois, de plusieurs manières, Dieu nous a parlé par les prophètes, en les jours qui sont les derniers, il nous parle par son Fils. Et c'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'autre évangile. Tout autre évangile qui nous a présenté sans le Christ est un faux évangile. Est un faux évangile. Toute personne qui nous présente un Dieu qui n'est pas trinitaire est un faux Dieu, un faux évangile. Il n'existe aucun autre moyen par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pourquoi j'arrive à cette conclusion ici, cette parole tellement importante. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers votre Père, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voyez-vous, la croix n'était pas suffisante. L'incarnation n'était pas suffisante. Ça prenait l'incarnation, la crucifixion et la résurrection, mais ça prenait les deux avec cette montée vers le Père. Et le cycle a été accompli. Et c'est seulement après le retour du Fils auprès du Père que le salut est devenu applicable par le don du Saint-Esprit. Et c'est quand Jésus est monté au ciel qu'il leur a dit, il va y avoir une autre puissance qui va être envoyée, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est descendu. Et si vous connaissez l'histoire des Actes des Apôtres, ça a commencé. Le salut à Jérusalem. Après ça, ça a été Samarie. Après ça, ça a été les païens dans Acte 10. Et après ça, tu vois l'apôtre Paul, et ça s'en va jusqu'aux confins du monde. Et nous, on fait partie des confins du monde. Frères et sœurs, Jésus se comprend dans ce mouvement de descente et de montée. C'est parce qu'il est descendu et qu'il est monté que j'ai maintenant cette certitude de la vie éternelle. Et c'est parce que mon Sauveur est encore en haut et qu'il travaille par le Saint-Esprit et que l'Esprit de Jésus sauve encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer avec ce texte qui est tellement puissant lorsqu'on s'arrête pour y réfléchir.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Par son esprit, il y a quelque chose en nous qui s'allume. Quelque chose qui ne peut pas s'allumer sans que l'Esprit rende témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Vous rappelez-vous de ce texte dans la lettre aux Romains où l'apôtre Paul va dire « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est impossible d'être chrétien et de ne pas avoir le Saint-Esprit. Et ici, il nous est dit, il nous a donné l'intelligence. Et en passant ici, ce n'est pas un IQ, là, il ne parle pas ici, là. Il parle d'une intelligence particulière qui s'acquiert seulement par l'expérience de la nouvelle naissance. C'est un savoir que vous ne pourrez pas trouver en sciences, que vous ne retrouverez pas en sociologie, en philosophie, en mathématiques. C'est un savoir qui est de nature spirituelle, qui n'est donné que par l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Et la dernière phrase, là, frères et sœurs, c'est le comble, c'est la réalité, c'est la vérité. Il va dire, pour connaître le véritable, et là il va dire, nous sommes dans le véritable. En Jésus-Christ, son Fils ou son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est là que nous sommes. Voyez-vous, on peut mettre un Honda au centre, puis on peut écrire l'histoire. Oh, il est arrivé, il est divin, blablabla, mettre des anges, on peut mettre des choses autour. Mais ça, dans un certain sens, c'est prostituer l'histoire de Noël. La véritable histoire de Noël ne commence pas sur la terre. Elle commence au ciel. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est descendue parmi nous. C'est là que ça commence. Descendue parmi nous. Elle a vécu, nous dit, parmi nous. Et rendue à un certain point, elle est retournée en Dieu et avec Dieu. Mais la chose qui est super, c'est qu'elle n'est pas retournée tout seule. Elle est retournée avec un paquet de monde qui ont reçu la lumière, qui ont reçu la vie éternelle. Et le péché ayant été expié, et la vie éternelle étant sortie du tombeau, le Seigneur Jésus vous dit aujourd'hui, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comme il le dit, il va dire, et c'est lui qui est le véritable et la vie éternelle, et nous sommes dans le véritable. Et c'est pourquoi Noël, pour moi, là, ça va toujours être beaucoup plus qu'une fête de famille où je rencontre les miens, puis je vais être gentil avec les miens. Puis cette année encore, je disais à Evelyne en montant, j'espère qu'une porte va s'ouvrir pour que je puisse leur parler de Jésus. La porte, c'est pas ouverte. C'est pas ouverte. J'ai eu des bonnes conversations avec ma famille, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui crie. Le Québec a besoin de retrouver le vrai Noël. Le Québec a besoin de réentendre l'histoire de la descente et de la montée. Le Québec a besoin d'être sauvé. Le Québec a besoin de sortir des ténèbres. Seigneur Jésus, si tu peux te servir du Québec pour s'étendre à tout ce qui est français dans le monde, s'étendre au-delà du français, d'apporter ta lumière partout. Aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans le véritable. Jésus est descendu puis il est remonté. Et c'est pour ça que tu peux avoir tes deux pieds bien ancrés dans cette conviction intérieure que l'Esprit donne. Je suis dans le véritable. J'espère que vous êtes là.
Parce que si vous n'êtes pas là, l'éternité va être pénible. Mais si vous entendez sa voix aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire que Jésus-Christ est descendu pour toi, qu'il a pris tes péchés puis les a cloués sur la croix, et que par la résurrection, il a sorti de la mort pour te donner la vie éternelle, et qu'il est remonté auprès du Père pour que cette vie éternelle devienne efficace maintenant. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Frères et sœurs, Noël, c'est le vrai Noël pour nous. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps, cette belle démonstration que nous avons eue ce matin, le témoignage de Julie qui nous indique en tout et partout, Seigneur, tout ce qu'on a fait ce matin, ça a pour but de nous rappeler, Seigneur, le véritable sens de Noël. Mais Seigneur, merci d'être descendu. Merci d'être descendu, d'avoir pris sur toi le virus, le malaise, la torsion morale